Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous fais un guide complet pour débutants sur les effets de levier en trading. Donc je vais essayer de vous expliquer le plus simplement et le plus rapidement possible qu'est-ce que c'est que les effets de levier en trading et comment les utiliser. Donc dans un premier temps, je vais commencer par vous définir ce qu'est l'effet de levier. Donc l'effet de levier en trading, pour résumer, c'est tout simplement un emprunt que vous faites à l'exchange sur lequel vous tradez. Donc là, moi en l'occurrence, je trade sur Bidiet. Mais si vous êtes sur Binance, sur KuCoin, sur OKX, peu importe, vous allez emprunter de l'argent à l'exchange. Et ensuite, cet emprunt va vous permettre de spéculer avec des sommes plus importantes qui vont être proportionnelles à l'effet de levier que vous utilisez. Donc plus vous utilisez un effet de levier qui est élevé, plus vous allez emprunter des sommes importantes à l'exchange. Donc si tu es intéressé par le trading avec des effets de levier, donc trading des futurs en crypto-monnaie, eh bien je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bidiet et également sur MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc sur l'exchange MEX, tu as l'avantage d'avoir les frais les plus bas du marché des crypto-monnaies. Donc voilà, les frais sont vraiment très bas, 0% en maker, 0,01% en taker, donc c'est les frais les plus bas de tout le marché des crypto-monnaies. Donc là je vais te faire le tutoriel sur la plateforme Bidiet, qui est également une excellente plateforme. Donc si tu n'es pas inscrit sur Bidiet ou MEX, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Donc maintenant, avant de continuer la vidéo, il faut que je t'avertisse sur le danger de l'utilisation des effets de levier. Donc les effets de levier vont te permettre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de trader avec des sommes qui sont plus importantes, de spéculer avec plus d'argent, mais derrière tu as des risques élevés de perte. C'est-à-dire que tu peux gagner beaucoup d'argent si tu es dans un trade gagnant, mais inversement tu peux aussi perdre beaucoup d'argent. Et tu as également derrière le danger de liquidation lorsque tu utilises des effets de levier. C'est-à-dire que quand tu utilises des leviers, la plateforme va mettre en place un niveau de liquidation. Si ce niveau est atteint, eh bien tu es liquidé, c'est-à-dire que l'exchange va fermer ta position automatiquement sans te demander ta permission et tu vas perdre, si tu n'as pas mis de stop loss bien sûr, tu vas perdre tout l'argent que tu as misé dans ton trade. Donc ça c'était pour le côté disclaimer des effets de levier, donc faites attention, ne faites pas n'importe quoi, tradez avec une somme d'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc voilà, si vous êtes prêt à perdre 1000 USDT, 1000 $, eh bien tu mets 1000 $ sur ton compte futur et tu vas trader avec cette somme. Donc pour trader les futurs sur Bidiet, c'est très simple. Dans un premier temps, tu vas alimenter ton compte futur avec ton compte spot. Donc tu vas envoyer des USDT, donc tu peux, là je vais te montrer sur USDT, mais tu peux aussi trader toutes les crypto-monnaies. Donc là sur l'exchange, quand tu vas dans Trading Future, tu as les futurs USDT, donc ça c'est pour trader avec tes USDT, toutes les crypto-monnaies, mais tu as également les perpetual coins ici, qui te permettent de trader avec tes crypto-monnaies. Donc si par exemple tu veux utiliser du levier avec du Bitcoin, eh ben tu peux le faire ici avec toutes les crypto-monnaies qui sont listées sur l'exchange. Donc maintenant, pour ce qui est de l'effet de levier, donc c'est ce que tu vas retrouver sur ton panel qui est tout à droite ici. Donc c'est là que tu vas passer tes ordres de trade et que tu vas également utiliser les effets de levier. Donc là, je ne vais pas te réexpliquer comment passer les ordres de trading, donc tout ce qui est limite, market, post-only, trigger, etc. Donc tout ça, j'ai fait un tutoriel complet sur ma chaîne YouTube qui t'explique de A à Z comment passer tes ordres de trading. Donc le tutoriel, il est ici, c'est Trading des futurs, guide complet 2024. Je te mettrai le lien dans la description sous la vidéo et dans ce guide complet, je t'explique comment passer tous tes ordres de trading, comment utiliser de A à Z toute la partie que tu as à droite ici pour ouvrir tes positions longues et short. Donc maintenant, pour utiliser les effets de levier sur Bidiet et sur tous les autres exchanges, c'est très simple, c'est généralement tout en haut du panel, au-dessus de tes positions. Donc là, tu vois que tu peux ouvrir ou fermer une position, et juste au-dessus, tu as l'effet de levier, donc ici en longue et short. Tu as également tout à droite ici, très important, le mode isolé ou cross margin. Donc ça, c'est deux modes de marge différentes. En isolé, ce qui va se passer, c'est que, en fait, en cas de liquidation, tu vas te faire liquider uniquement de la position que tu as misée, en fait de l'argent que tu auras misé dans ton trade. Donc si par exemple tu lances un trade avec 100 USDT et un levier x10, si tu es en isolé, le pire qui peut t'arriver, c'est te faire liquider de tes 100 USDT. Donc c'est-à-dire la quantité d'argent que tu auras misé dans ton trade. Alors que quand tu es en cross margin, là ce qui va se passer, c'est que pour éviter la liquidation, l'exchange va pomper dans ton compte futur.
Donc si par exemple tu as 1000 USDT dans ton compte futur, mais que tu lances un trade avec 100 USDT, eh bien si tu n'as pas mis de stop loss et que tu commences à être liquidé, il va pas te liquider avec tes 100 USDT que tu as lancé dans ton trade, mais il va pomper l'argent que tu as dans ton compte futur. Donc très important de comprendre ça, parce que si tu trades en cross margin, tu peux éventuellement te faire liquider de tout ce que tu as dans ton compte futur. Donc raison pour laquelle moi personnellement je trade toujours en isolé pour éviter ça, mais après ça dépend encore une fois de ta stratégie. Il y a des traders qui tradent en cross margin, voilà, parce qu'ils prennent beaucoup plus de risques. Mais bon, moi personnellement c'est pas mon cas. De toute façon, que je sois en isolé ou en cross margin, moi j'utilise toujours des stop loss, donc je coupe mes pertes, donc je vais jamais finir liquidé. Mais par sécurité, voilà, moi je suis toujours en margin isolé. Ensuite, donc ton levier il est juste à droite ici, donc c'est là que tu vas sélectionner tes effets de levier en long et en short. Donc par exemple, c'est en long, si tu veux gérer l'effet de levier, il est ici. Sur Bitget, tu peux monter jusqu'à un effet de levier x 125. Après, ça va dépendre des crypto-monnaies, mais en général, c'est du x 100 et du x 125 maximum pour certaines cryptos. Alors bien évidemment, je te recommande pas de trader avec un effet de levier aussi important, puisque en fait, ton niveau de liquidation dont je te parlais tout à l'heure va être proportionnel à ton effet de levier. Donc pour connaître ton niveau de liquidation, lorsque tu vas lancer un trade, il va systématiquement te l'indiquer dans ta position. Donc tu auras toujours le prix de ton niveau de liquidation. Donc si par exemple tu utilises un effet de levier x 100, eh bien s'il y a une variation et que tu es en position longue, eh bien si le prix baisse de 1%, seulement, eh bien tu es liquidé. Sachant qu'en crypto-monnaie, c'est déjà très volatile. Donc voilà, une variation de prix de 1%, ça arrive tout le temps, tous les jours pratiquement. Donc même sur Bitcoin, tu peux te faire liquider très très facilement et très rapidement avec des effets de levier qui sont trop importants. Donc moi personnellement, en scalping, vraiment le maximum que j'utilise, ça va être du x25, et déjà c'est très très élevé. Généralement, je vais plutôt trader avec du x10. Donc x10, moi c'est un levier que je maîtrise très bien, parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent, et j'utilise pas mal aussi du x5. Donc quand je veux mettre un peu plus de sécurité, et que j'ai un stop loss plus bas, pour voilà, laisser le trade respirer un peu plus, je vais utiliser du x5, mais généralement en scalping, moi je suis sur du x10. Donc là tu sélectionnes ton levier, tu confirmes pour sélectionner ton effet de levier. Donc là, je me suis mis en x10 pour le long. Pour le short, ça peut être la même chose. Si tu veux passer sur du x10, hop, tu confirmes. Et ensuite, tu vas pouvoir rentrer ta position ici. Donc là, ensuite, tu passeras tes ordres, donc limite, market, post-only, etc. Encore une fois, je t'invite à aller voir mon guide complet pour savoir comment passer tes ordres et ouvrir une position longue et short. Donc pour te montrer rapidement où est-ce que tu peux voir ton niveau de liquidation, je vais lancer un ordre de long en market. Donc je vais mettre par exemple là 100%, donc je vais lancer avec mes 100 USDT que j'ai sur mon compte futur en levier x10, donc je vais lancer un long avec à peu près 1000 $. Donc j'ouvre la position longue en market, hop, confirmé. Donc là tu vois que ma position longue a été ouverte, donc j'ai acheté les bitcoins, et ensuite tout en bas c'est là que tu vas voir ta position avec tous les détails de ton ordre. Donc là tu vois j'ai bien ma position en margin isolé, long x10. Là je vais retrouver mon prix d'achat en moyenne, et donc le prix de liquidation estimé il est ici. Donc tu vois, très important, ils te le mettent en couleur orange. Donc si là le bitcoin part dans une tendance baissière et atteint ce niveau-là, eh bien je me fais liquider de mes 100 USDT. Donc je vais perdre les 100 USDT que j'ai misé dans ce trade. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc c'était une vidéo pour t'expliquer le principe des effets de levier en trading de crypto-monnaie. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.